Salut, c'est Madiar. Ouais, on fait une mini brocante session. J'ai été à la ressourcerie tout à l'heure, mais il n'y avait rien. J'ai acheté juste 2 bouquins, je vous les montrerai dans le débrief. Mais par contre, David du magasin Antica Box, qui est juste au bout derrière, m'a dit qu'il avait des trucs pour moi. Donc on va aller le voir en fait. Voilà. Je fais un petit pic. Bonjour. Bonjour. Bah alors tu t'enfermes. Salut. Quand je suis à l'arrière. Ouais, je comprends. Oui. Je crois que tu as des objets qui peuvent m'intéresser. Ah oui. Déjà. Alors est-ce que tu as le bras assez long? Ouais. Oui. Alors Bon, déjà très ça, bien, déjà. que j'ai vu dans les vitrines. D'accord. Donc un petit album photo des Jeux Olympiques de Berlin. Des cérémonies officielles. Voilà. Il est complet, je sais pas. On va regarder. Voilà le parcours de la flamme. On dirait que c'est un mélange de photos professionnelles et de photos personnelles. Non. Toutes les installations. Ça c'est tout. Ça c'est marrant. Non, je ne sais pas. Ah, c'est très Berlin 1936. Mais je vois pas Adolf Hitler. Si, Il y est, j'ai pas vu. il est sur certaines photos si tu observes bien. Il y a Göring là-dedans. Faut jouer à Où est Charlie mais avec Adolf Hitler, mon dieu. Non, la tribune, c'est pas lui. Je sais pas. Ah là, ben voilà. Ouais, en cherchant bien. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. Ok, donc ça c'est intéressant. Okay. L'album, il est à combien? L'album il est à 80 là. Oui, c'est. Ça va. Il est en cuir. Ah ouais, c'est joli. Puis il est complet en plus, il y a Oui, pas il de... semble être complet. C'est des photos. Il y a des photos professionnelles et puis il y a des photos privées qui ont été ajoutées. Oh. Bon, je vais le reposer. C'est intéressant. Je vais remettre. Tac. Après, donc, Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? laisse suite, elle est là, je te laisse la sortir progressivement. Petite boucle de ceinturon de la Wehrmacht. Avec sa peinture. Un peu frotté. encore. Ouais, il y a un peu de peinture en dessous. Ouais, Après, encore, je sais mais- pas. Il n'y a plus la pâte de cuir, il y a plus le... Moi généralement c'est le cuir qui me permet de bien les dater, là je sais pas. Après bon elle a l'air bonne. Là, ça reste un peu l'inconnu. Ok, ça c'est marrant. Ça fait une jolie miniature YouTube. Je vais avoir des problèmes. Le nid d'aigle, ah une carte postale du nid d'aigle. Oui. Ah oui, la boucle donc elle a combien? Parce que je vais le dire, s'il y a des gens que ça intéresse, vous pouvez donc c'est au magasin Antica Box rue de la Villette. La boucle de ceinturon est je la à propose à 100 euros. 100 €, d'accord. Le nid d'aigle après le passage des Américains. C'est bon. Carte postale allemande juste postérieure à la guerre. Et alors ça. Entre deux bombardements, puisqu'après il était encore. Ouais, après ils l'ont complètement rasé. Ouais. Mais du coup, et la carte postale elle est à combien? La carte postale du. Celle-ci, j'ai fait 25. D'accord. Et. Ah, ça c'est chouette. Un bandeau du Volkssturm. Donc le Volkssturm c'était des unités, en fait c'était des civils armés par la Wehrmacht à la toute fin de la guerre.
Donc vraiment, c'est complet. D'ailleurs, c'est un modèle qui doit être 1945. À ne pas confondre avec j'ai un trou. L'équivalent de la défense passive allemande. Passive, Ouais. oui. Parce que eux étaient armés là, le Volkssturm c'était armé. Mais c'était la Luftschuss, voilà. Dont on voit des fois les casques Gladiator là en tôle. Avec une svastika et 2 ailes. Mais ça, c'était des troupes donc, qui ont combattu. Il a l'air propre. Mais tu peux le sortir. Allez, si tu veux. allez. Si je... Ah, je meurs. Là. Avec les coutures. Ah, ça, c'est joli. Enfin, c'est joli. Mais c'est pas courant. Marrant, avec ces piqûres. Et alors là, tout ça, ça vient d'où? C'est un particulier? C'était dans des papiers? Oui, ça vient. C'était dans des. Effectivement, c'était glissé avec des vieux papiers. Parce qu'il il n'a pas dû être exposé beaucoup, parce qu'il est vraiment Oui, bon état. apparemment, il n'a pas été beaucoup porté. Voilà. Super mignon. Et des petits soldats. Ah, c'est mignon. Soldats américains, je pense, avec son flamme. Oui, qui semble. Qui ont une petite terre cuite. Ça, c'est cool. Bon, ça fait, on dirait une sorte de plâtre renforcé Ouais. ou quelque chose. Enfin, ça a l'air d'être la même fabrication que Avec le celui-ci. blessé. Le ce blessé. Petit américain faire la même. Et puis des soldats allemands. Voilà. Qui sont vraiment. Ah, celui-là est magnifique. Qui sont en espèce de papier mâché. Ils doivent être de la guerre en plus. Oui, Ça, oui. super. Il date de la Deuxième Guerre mondiale, effectivement. Par exemple, celui-là, il a combien? Bah, celui-ci, quand c'est dans des positions un peu inhabituelles, c'est plus cher qu'un soldat. Là, on est sur ce type de modèle, on est à une cinquantaine d'euros. Hein, voilà. Un petit. Après, c'est sûr que quand c'est plus classique comme ça, c'est. Un peu c'est. pété. Il est plus mignon. Voilà. C'est surtout, il est fin, enfin le visage et tout, c'est vraiment super. Oui. Puis ça, c'est complètement 40. Après, il y avait deux types de fabricants apparemment sur ce que j'ai là. Ça, Ouais, c'est. moins propre. C'est pareil, c'est soldat allemand. Avec un passepoil rouge. Ouais, c'est début de guerre, ça. Oui. Ouais. À mon avis, celui-là, bon, déjà le matériau, puis en plus, il a plus le liseré. Ça, c'est des tenues, je pense. C'est 42, 43. D'accord. Les gens diront. Mais pour moi, celui-là, il est. Oui, c'est le plus intéressant. Ouais, et puis il est vraiment du conflit. Ils ont même, il s'est allégé là, le matériel, c'est un genre de papier mâché un peu. C'est un ersatz. Ouais, vraiment mignon. Après, on a un autre blessé allemand là. Ouais. C'est plus toujours sur le même modèle que celui-ci. Ouais, vraiment joli. Voilà. Ouais, des objets sympas. Et alors le brassard, on est à combien? Ah, ça. Ça, c'est cool. Apparemment, il y a une option dessus. Ouais, faut dire le prix. Bon, je vais faire un tour du reste de la boutique, on va regarder. D'accord, très bien. Faut que je fasse une conclusion, on m'a demandé de faire des conclusions. Conclusion. Ouais, je trouve un truc de conclusion. Voilà. Toc. Bon, alors ça n'a pas de prix pour le moment. Non, mais c'est sorti dans l'exclusivité du reportage en plus. Cool. Parfait, bon. Après, il y a des choses bien hors militaria qui sont plus. Peut-être plus classiques pour certains. Ouais. Je crois qu'il y a pas de bon. Mais j'ai ramené un acheteur une fois pour la dernière vidéo, donc du coup, des jolis cendriers là. Cendrier publicitaire sur les compagnies aériennes, maritimes, ça, il y a le choix, on maquette aussi. Alors là, j'ai des marrons. Là, c'est un peu plus éclectique. Bon, il y a un casque alsacien.
qui doit Ah être oui. de 1920 si je me trompe pas, avec le nom de la ville. Arlenheim. C'est marrant parce que c'est pas le. Ouais, alors là, je sais pas. Parce que c'est pas le casque de tradition français classique, là, adapté du casque Adrien, donc du coup, celui-là, il doit être plus vieux. Mais en Alsace, avant, c'était les Allemands, et généralement, Oui, je justement, pensais ouais. que les Allemands avaient des. Enfin, que les pompiers, du coup, alsaciens auraient eu des casques en cuir, quoi, façon casque à pointe, comme avaient les pompiers allemands, avec une petite crête. Mais ils ont peut-être eu un modèle comme ça. Il est Oui, peut-être on du leur a coup. fourni ça, Ah, ça a regardé, mais il pourrait être l'entre-deux-guerres. tout juste avant la Première Guerre mondiale. Je sais pas. Juste. Bah, je sais pas, c'est juste bizarre. après, ouais. Bah ouais, mais juste après, il il y a que aurait. Ce l'intérieur serait qui est un en genre cuir, de. là, sur celui-ci. Ouais, voilà, ouais, Il y a que mais. l'intérieur. Ouais. Ou alors c'est un modèle transitionnel que je suis pas spécialisé C'est fort pompier. possible, ouais. En tout cas, je le. Des maquettes. Ah, la lampe elle est marrante. Il y a un Pollux qui fait l'œil, qui est ORTF, qui est marqué Serge Dano 1966. C'est rigolo. Objet de bureau. L'American Airlines en bois, il est toujours magnifique. Un convert. Après, il y a toujours du mouvement, il y a des choses qui. Peine de verre. Tu le montres vite fait, j'ai vu. Un petit bronze érotique Art Nouveau. Il est caché. Ok. Bah, deux beaux objets. Ah, bah j'avais pas vu le petit troufion Alors, ça, Fernandel. c'est Fernandel dans le film Ignace qui date de 1937. Donc, il a interprété ce. Donc, c'est une marionnette qui a été faite. C'est sa tenue dans ce film-là, puisqu'il. C'est quoi C'est une marionnette à fil. Ouais, elle est marrante, c'est rigolo. Mais il y a du coup, oui, ouais, Ignace, je l'ai pas vu, mais il a un petit calot façon poilu de la Première Guerre mondiale. Oui, mais c'est. Ça, c'est mes modèles. Bah, dis donc, ça a l'air un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut l'ouvrir? Bah, ce sont des modèles pour apprendre à dessiner des corps nus. Ah, ça doit être deux Donc, je coups. sais pas si ça. Ah, c'est marrant. C'est pas un. Parce que des fois, on voit des magazines érotiques avec un peu un côté artistique, là, pareil, je sais plus, pareil Hollywood, tout ça, mais. Là, c'est antérieur. Là, on là, est. c'est cool. Vu le modèle, on serait plus. On est avant la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est évident. C'est marrant, ça. Je sais pas pourquoi je l'avais si bien enfermé. C'est pas mal. Des objets du Troisième Reich, des trucs cochons. Donc, Oui. c'est une super vidéo. On Qu'est-ce que improvise. Voilà. Parce que les gens ils viennent chercher ça sur internet. Qu'est-ce que. Ah oui, c'est pas gêne, dis donc. Ouais, être super art déco comme ça. Ouais, oui. Il y a rien de. J'en ai pas vu. C'est du beau papier. Pas vu. C'est marrant, c'est un papier super épais. Après, on imagine bien ce genre de fille aux Folies Bergères à l'époque, Ouais. dans les revues. C'est 1930. Oui. Même les peaux sont très Folies Bergères, mais je pense que c'est pour Dingue. c'est sans doute pour apprendre à dessiner, hein, mais bon. Mais, les ouais, modèles, complètement. ouais, les poses, la façon dont c'est. Ah, c'est joli ça. Ouais, c'est sympa.
Oui, je pense que c'est complètement 30. Hein. Ouais. Ouais, puis même plutôt début 30 que... Oui, exactement, à cause des coiffures. Hein. Il y a des décors, ouais, ça doit être fait dans un cabaret. Mais ça fait très... Super sympa, incroyable. Ça joue beaucoup sur les ombres. Je suis pas assez calé en modèle années 30 pour reconnaître des personnes. Mon avis, des danseuses soit du Folies Bergères puis c'était ou des filles qui posaient pour des peintres. Hein. À cette époque-là, c'était... Vraiment chouette. C'est joli. Puis à l'anglais. Et ça reste artistique, quoi. Ouais. Voilà. Complètement. Ouais, ça le reste, hein, parce qu'il y a des choses même de cette époque, oui, je vais de l'autre côté, mais il y a des choses de cette époque-là qui sont nettement plus, on va dire, pornographiques. Ah ouais? Ouais, oui. On en voit très rarement du vieux, des vieilles revues. Mais c'est pas des revues, non, c'est des cahiers, des trucs plus, des albums photos. Et tout ce qui était pornographique. Je sais pas, j'ai vu quelques photographies en brocante, mais alors ça semblait être fait par des amateurs, quoi. Oui, généralement c'est ça. Ce qu'on trouve en pornographique de cette époque, c'est surtout des choses qui sont la carte photo ou... Et des photomontages, un type qui avait découpé des corps pour les remettre, pour refaire des compositions. J'aurais dû l'acheter ce truc-là, c'est dans des cahiers. Mais là, c'est vraiment marrant. Très joli. Il y a peut-être une... 1929. Ah ben voilà. Ça on était on n'est même pas dans les années 30. Ça faisait 30. Ouais, ça faisait... Moi j'aurais dit début 30 aussi. Mais non, 1929, ouais. Franchement chouette. Et ça, c'est à combien? Parce que c'est quelque chose que j'ai ressorti derrière les fagots, quoi. Celui-ci fait 70. Voilà. D'accord. Très bien. Il est complet. Bon, moi, je vais économiser pour le... Pour ce qui est caché sous l'album litigieux. Voilà. Hop. Non, bah super. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu. Venez voir David au magasin Antica Box, qui a toujours des beaux objets. On essaye. Voilà. Bon, finalement, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc ça, ce sont des bouquins de propagande. C'est une redécouverte, ça n'a pas été encore... La mère d'Hitler, toute la vie d'Hitler. Qu'est-ce qu'il y avait un petit papier? Il y a même, je crois, même des dessins. Enfin, ça doit être... De mignon, Hitler bébé. Après, il y a même des petites... Il doit y avoir des dessins dans celui-ci, j'ai feuilleté. Dans celui-ci, là, il y a des dessins? Ouais, c'est Mon Dieu. C'est ce qu'on trouvait dans les librairies allemandes. C'est étonnant. Avec des photos, certains inédits. Il y a eu toute une série Hitler de à la messe, Hitler en déjeuner. Oui, là, ça reste encore en dehors des... Quand même, pas l'air content. Intéressant. Et le reste, ce sont des campagnes militaires. Déjà, donc on est déjà dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc je laisse l'expert parler.
Je pense que Bohème et Moravie, c'est avant. Ah, Oui, la on bibliothèque dirait- du camp de concentration de Oranienburg. Oui, qui était le premier camp c'était un camp à la base pour les opposants politiques au nazisme. Oui, si c'est je me comme trompe Dachau, pas. c'était Pas très loin de Berlin. intéressant. Ah bah celui-là, oui. Et Là, on celui-ci est est post plus. 40. Oui. On a avancé dans le temps depuis le premier qui date de 34 évidemment, mais c'est plus. Avec Hitler, non? Il y a beaucoup de photographies inédites. Qu'est-ce que c'est que ça? Dunkerque, je pense, ouais. Certainement, il y a des. Les cases. Sympa. Intéressant. Et ceux-là, ils sont à combien? Ah, celui-ci, je les ai ressortis juste. Je les avais au réfrigérateur, je les ai pas encore chiffrés, c'est ceux-là. Ok. Mais Putain, voilà, c'est donc c'est en fonction de l'état évidemment. Non, mais sympa. Non. On est de retour à la maison. Du coup, vous avez vu, il y avait des trucs sympas. Je pense le mieux là, c'est un rapport qualité-prix. L'album, il est vraiment chouette. Parce qu'on n'en voit pas des masses de ce genre de petit album qui a en plus l'air d'être un peu personnel. Enfin, la personne l'a rajouté des tirages. En tout cas, il y a des tirages vraiment, des photos que j'ai jamais vues. Donc l'album, il est cool. 80 €, c'est pas trop cher. La boucle de ceinture, je sais pas, les spécialistes diront, mais moi, il n'y a pas la pâte en cuir. J'attends le prix du brassard parce que lui, il me plaît vraiment. Après, les bouquins sont cool aussi. C'est pas courant, c'est sympa. Là, celui avec écrit 1934, ça a montré aux classes, montré justement toute cette propagande, comment on essaie de construire un Hitler sympathique. Hitler avec son chien, Hitler bébé, la maman d'Hitler, Hitler à la plage, Hitler à la montagne, Hitler dans le Tyrol. C'est franchement pas courant. Il y en a un qui vient en plus d'un camp de concentration, d'une bibliothèque. Donc du coup, ça vous dit le genre de bouquin vraiment sympa qu'on pouvait trouver dans les bibliothèques des camps de concentration. Mais du coup, ça c'est vraiment des beaux objets. Donc non, une bonne vidéo. Voilà. Alors après, mon petit coup à la ressourcerie, j'avais pris ça. Voilà. Ça c'est la correspondance de François Truffaut. Voilà, années 80. 185 francs 50 quand même à l'époque. 100 balles le bouquin déjà. Ça me semble pas donné, c'est plus de... Ouais, bah non. Ah si, non, combien? Non, 185, non, ça va. Non, c'est même pas cher en fait. Ce 100 francs, c'était 15 €. Donc là, c'est un peu moins de 200 francs, c'est, je sais pas, une vingtaine d'euros, quoi. Ouais, c'est pas non plus... pour un bouquin qui fait plus de 500 pages, c'est pas mal. Et puis un petit Aragon, voilà. Et puis ça, c'est ma vaisselle. Voilà, j'ai un petit biscuit. On va prendre un petit biscuit pour dire au revoir, c'est ça? Ça, alors ça, je sais pas. C'est un genre de Imari, là, je mets des biscuits. Je suis là-dessus. Et voilà un petit biscuit. Avec un petit thé. Voilà. Un petit biscuit au citron. Un petit macaron. Le thé est froid. C'est dégueu. Voilà. Un petit thé dégueu. Salut!